Comme vous le savez, 5 ans viennent de s'écouler après la venue du leadership du président Ndayishimiye. En 2023, nous avons sorti un document, un livret, pour montrer la trajectoire du changement. Et maintenant, nous faisons une évaluation régulière par rapport à la situation. Et vous savez qu'au moment de sa venue, il y avait deux principes, deux slogans comme umufuko wose uronka amafaranga, umunwa wose uronka ico ufungura. Ces deux slogans étaient censés venir éradiquer la pauvreté dans notre pays et mettre le pays sur les rails de la croissance économique. Mais pour faire une évaluation objective, nos politiciens, sans spéculation, on se base sur des critères objectifs, comme pour évaluer la réussite d'un élève, on doit évaluer les points qu'il a obtenus dans tel ou tel autre cours. En 2020, le taux d'inflation tournait autour de 8%. Maintenant, il est à 40%. Réserve de change. 1,5 mois d'importation à 2, maintenant nous sommes à 2 semaines. Dévaluation externe monétaire, 300%. 200 combien pour cent? Environ 300. Arrêté du carburant, inimaginable. L'endettement, 40% du PIB, maintenant c'est autour de 60%. Le délabrement progressif des entreprises publiques, la Sosumo, l'Onatel, même les entreprises parapubliques, comme la Brarudi, c'est l'évidence. La production, les difficultés économiques qu'endure la Brarudi sont réelles. La chute des investissements, que ce soit public ou privé, il suffit d'analyser par exemple les décisions prises au moment de la révision budgétaire. On fait une réduction drastique des investissements publics. Alors que les investissements directs étrangers, eux aussi, diminuent, vont toujours décrescendo. Les secteurs de croissance, le secteur agricole, censé booster l'économie. L'inflation alimentaire prouve un déficit de la production alimentaire dans son pays. Il n'est pas nécessaire d'organiser un débat sur cela. L'engrais chimique. Il faut voir l'engrais chimique. On peut payer au moment de la saison A, même la saison B se termine sans toutefois recevoir au moins 1 kilo. Les produits phytosanitaires, tout ça. La recherche pour soutenir la production. Les minéraux, les recettes de provenance des minéraux. Jusqu'à maintenant, on a des réserves de devises de 2 semaines, alors qu'on est censé exporter les minéraux. Le tourisme. Nous sommes loin dernier au niveau des visiteurs touristiques qui visitent notre pays. Le café, on ne parvient pas à exporter au pays de café qu'on produit. C'est doublement accablant. La chute de la production, même le peu, difficile à exporter. Le taux de croissance, qui tourne autour de 3%. Mais les experts tablent sur une croissance de 15% minimum pour aboutir à l'émergence en 2040. 15%. Mais supérieur à 10%. Le taux de pauvreté maintenant qui était à 60%, maintenant nous sommes déjà à 75%. La lutte contre la corruption, la déclaration des biens n'est pas respectée, les conflits d'intérêts dans l'administration publique, les incompatibilités se généralisent. Tout le monde fait le commerce, ceux qui sont devant, ils créent une concurrence déloyale, ils sont en collision permanente avec les privés, et tout sera fausse. Les résultats du secteur, l'impunité, on dénonce, mais plusieurs cas de dénonciation restent impunis. Au niveau social, la retraite, la gestion de la retraite actuellement, elle laisse à désirer.
Le chômage des jeunes, un départ massif des jeunes à l'étranger est un indicateur. Santé, fuite des médecins, recul de la qualité des services dans les hôpitaux, et la cherté des médicaments actuellement, cherté des médicaments. L'éducation est analysée doublement. La formation d'abord scientifique, les résultats actuels au niveau de la formation scolaire. Vous savez comment ça a reculé. Mais là où le Bible, ce qui m'écoeure, ce qui me répugne, c'est l'instrumentalisation politique de la jeunesse qui a actuellement pignon sur rue. Tout ce qui est là fait le lit de cette instrumentalisation. Et actuellement, dès le bas âge, 5, 6, 7, 8, l'avenir de l'enfant, c'est l'école, c'est la formation. Ce n'est pas l'instrumentation politique à outrance. On t'a même vu encore une fois d'organiser les formations militaires, réservées. D'abord, c'est budgétivore. Ça y est des moyens. Le peu de moyens dont on dispose, ou même l'investissement avec Tari, on va l'orienter encore une fois vers donc là, sur ce point-là, le gouvernement devra faire sa conscience, faire son introspection. Interroger sa conscience et faire son introspection. Quant à la situation politique, moi, nous qui faisons le monitoring de la situation économique, nous analysons comment la situation politique est un facteur entravant le décollage économique. Nous ne sommes pas ici pour s'appesantir sur une situation politique, la décrire ou non. Comment est-ce que la situation politique peut faire reculer le décollage économique? Alors, quant aux solutions, notre analyse, solution, c'est sur axe, 6 axes. Premièrement, c'est la conscience. Je lance un vibrant appel au parti au pouvoir, au président de la République. L'avenir prometteur, l'avenir sombre de ce pays dépend actuellement du parti actuel au pouvoir. Il appartient de rectifier le tir, de changer de direction. Parce qu'au lieu de continuer à cultiver la méfiance, non. Il faut prendre des mesures concrètes. Donc, l'avenir prometteur, l'avenir radieux ou l'avenir sombre dépendra d'eux et de leurs comportements. Et ils seront responsables devant l'histoire. Ils seront responsables devant l'histoire. 2, il faut accepter le mal actuel, la situation actuelle. L'assumer. Assumer la situation actuelle telle qu'elle est. Pas faire de tergiversation et tentative d'occulter. Non. La politique de l'autruche, non. Accepter le mal actuel et l'assumer. 3e solution, la solution viendra de la combinaison de toutes les forces vives de cette nation. Ils sont là pour fédérer les énergies des uns des autres, pour qu'il y ait quelque chose de consensuel pouvant mettre notre pays sur la trajectoire de changement.
Oui. Il faut laisser. Il faut continuer à cultiver la méfiance. D'être fasciné, d'être hypnotisé par un passé sombre et lourd. Non. Mobiliser les forces vives de cette nation. Il faut voir l'avenir. Parvenir à construire un Burundi fort, sûr pour tous. Quatrièmement, il faut accepter les urgences. Dans la mathématique, des fois, on appelle des axiomes, je ne sais pas, des réalités. Par exemple, on ne peut pas parler de l'émergence si la situation du carburant est ce qu'elle est aujourd'hui. Non, non, non. La rareté, la dualité des taux de change actuels, ça, c'est une entrave énorme. Il y a certains les éléments actuels qui sont là, une fois on ne s'attaque pas à eux, le pays continuera à piétiner. Va évoluer à pas de tortue. Ou bien en dents aussi. Cinquièmement, les piliers. Quels sont les grands piliers? Il y a d'abord les réformes macroéconomiques, la politique monétaire, politique de change, politique budgétaire et fiscale. Il doit y avoir des réformes. Sans complaisance. Des réformes courageuses. Mettre au pays des réformes douloureuses mais sacrifices. Environnement des affaires, l'investissement direct étranger, l'investissement privé, la liberté économique. Nous sommes les derniers. L'instrumentalisation du secteur privé, la collusion, concurrence déloyale, manque d'infrastructures, de qualité, l'énergie, quoi, tout ça. La coopération internationale, troisième pilier. Non, il faut voir les flux financiers des partenaires économiques, des bailleurs dans d'autres pays de la sous-région. L'argent des bailleurs de fonds qui s'orientent au Congo, malgré la situation de guerre dans laquelle ils se trouvent. En Ouganda, en Tanzanie, au Kenya, il faut voir. Pourquoi nous? Gouvernance lutte contre la corruption. Une administration performante et efficace, appuyée par une bonne gestion des ressources humaines. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et l'assainissement et cohésion sociale, c'est notre pilier. L'assainissement et cohésion sociale, une politique, des situations politiques. Parce que vous savez que les crises politiques sont parmi les facteurs qui ont bloqué l'avancée de notre pays vers le chemin du développement. Nul ne peut ignorer ça. Et en dernier, organiser une réunion d'urgence. Je ne sais pas si on va parler des états généraux de quoi, je ne sais quoi. Mais pour que de ces assises en conclave, il faut sortir d'une feuille de route qui va orienter le gouvernement et mettre sur pied un cadre apolitique permettant de suivre les mises en application des recommandations.